Et rebonsoir tout le monde. Je dis rebonjour parce que j'étais là tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là. Ou bonsoir, tout simplement aux arrivants, aux nouveaux, etc. Donc, je vais parler moins fort que notre runner précédent, parce que j'ai des gens qui dorment chez moi. Donc je vais essayer de faire ça tranquille, sans trop gueuler. Donc c'est bon, on m'entend, tout va bien. Ok, pas de soucis. On va y aller parce que c'est un run qui dure quand même une quarantaine de minutes, donc on aura le temps d'expliquer les choses et ça sert à rien de trop s'attarder sur le menu parce qu'il n'y a rien à voir. Humeur qui démarre pas. Alors, peut-être présenter le run vite fait. Donc, Metroid Zero Mission en Anyperson normal, donc le but ça va être juste de faire le Anyperson, donc arriver à la fin du jeu le plus vite possible, sans restriction particulière. J'aurais peut-être dû demander comment le son était avant de commencer, mais c'est pas grave. Donc l'objectif au début, l'objectif global du jeu, donc on est lâché dans un monde où il y a une porte gardée par une statue qui s'activera quand on aura tué les deux boss du jeu, les deux gros boss du jeu qui sont Kraid et Ridley. Le son du jeu est quasi inaudible, je vais régler ça tout de suite. Ça devrait être mieux. Tout autre objectif, ça va être d'aller affronter les deux boss gardiens, donc le plus vite possible. Donc au début, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer quelques armes. Donc c'est un peu la progression normale du jeu. Il n'y a pas de skip pour l'instant. Par des petites optimisations de mouvement, vous voyez, on a un wall jump qui nous permet de sauter contre un mur à l'infini si on fait les bons mouvements, les bons inputs. Oups. Donc vous allez voir que comparé à Super Metroid ou à d'autres runs du même genre, il y a très très peu de glitch. C'est un jeu qui est plus ou moins prévu pour être cassé et fait dans n'importe quel sens, et même en speedrun. Donc il y a un timer intégré au jeu qui est très très précis d'ailleurs, qui est très pratique. Waouh. Alors ça se voit pas forcément, mais je viens de réussir à un trick qui est donc frame perfect, donc qui n'est faisable que pendant un 60e de seconde. L'idée c'est qu'en fait le boss que j'ai affronté là tout de suite il marche en cycle, donc on peut le taper une fois par cycle et il faut le taper 3 fois. Une fois qu'on tape, dès qu'on l'a tapé, son œil se referme et il n'est plus vulnérable. Sauf que si on arrive à mettre 2 missiles exactement au même moment dans sa hitbox, dans son masque de collision donc, on peut lui infliger 2 dégâts en un tour. Ce qui n'est pas prévu par le jeu. Sachant que si jamais ça rate, on a gâché un missile pour rien. Et les missiles au début c'est une ressource importante, notamment à cause de cette salle. Qui s'est bien passé, donc ça va. La salle des ruches en fait elle est compliquée parce qu'il y a tous ces ennemis qui nous volent autour. Et on a tout juste assez de missiles pour se débarrasser des ruches qui nous bloquent le passage. On peut pas passer à travers, c'est des blocages physiques. Donc souvent ce qui se passe dans cette salle c'est qu'on rate un missile, et un missile se fait absorber par un moustique, ou on tombe, ou un truc comme ça, et là il s'est rien... C'est passé vraiment du premier coup, ce qui est assez rare. Avec un gros début de run pour l'instant. Donc oui, on va peut-être parler un petit peu, enfin présenter un peu du jeu. Donc c'est un remake du premier de Metroid sur NES. Dans le sens où, bon, chronologiquement, il se situe identiquement à Metroid NES, mais on garde la structure du jeu et les codes, mais le jeu est quand même largement différent. La structure de la map est la même, mais on va voir par exemple des boss additionnels, ce genre de choses. Et surtout, il y a genre un tiers du jeu on a rajouté un tiers de contenu supplémentaire
Le jeu ne s'arrête pas à Mother Brain, mais ça vous verrez quand on y sera. Oups. Metroid NES, c'est une réalité alternative. On pourrait dire ça. Bon, on a récupéré donc nos objets un peu basiques, hein, la bombe, le morphball, les missiles. C'est un peu les premières upgrades du jeu. Normalement, la première upgrade, c'est censé être une extension du rayon, parce que vous voyez que quand je tire, enfin vous verrez quand j'aurai, quand je pourrai, vous voyez que quand je tire, ça s'arrête pas très loin devant moi. Ça ne fait pas tout l'écran. Ça, c'est une spécificité de Metroid NES et donc du remake, c'est que pour pouvoir tirer plus loin dans l'écran, il faut récupérer une upgrade qui permet ça. Sauf qu'on la récupérera jamais parce que ça prend du temps. Donc pour l'instant on est toujours sur la progression normale du jeu, on va d'en refaire pour explorer un petit peu et trouver des upgrades, notamment le power grip qui va nous permettre de nous accrocher au rebord, qui est une upgrade obligatoire pour finir le jeu. Et du coup, pour compenser le manque de long beam, donc le rayon qui permet d'étendre son tir, on utilise des missiles parce que les missiles n'ont pas de limite. De toute façon, notre rayon n'est pas très très fort, donc on s'en servira assez peu. On servira surtout des missiles pour se débarrasser des ennemis et autres nuisances. Mince. Le jeu est bourré de petits raccourcis, de blocs cassables ou de blocs invisibles qui permettent d'optimiser un peu certaines. Ça pourrait se révéler être un peu pénible en casu. Donc là on a récupéré un objet inconnu qui pour l'instant ne fait rien à part permettre de casser ces petits blocs clignotants. C'est des objets obligatoires encore une fois mais qui se révéleront utiles bien plus tard dans le jeu. Donc voilà, le power grip qui va nous permettre de nous accrocher au beau rebord et de grimper certains murets. Et pour sortir de cette salle, donc, il va se passer un truc, c'est que donc il y a des plateformes qui vont apparaître. On peut bomb jump pour arriver en haut avant les plateformes. Et ça, c'est pas simple. Ça, je réussis pas tout le temps. C'est cool que j'ai réussi à vous le montrer. Donc on a réussi à sortir de la salle avant que les plateformes n'arrivent, du coup on a gagné pas mal de temps. Une bonne dizaine de secondes je dirais. Mince. Donc maintenant qu'on a le power grip, encore une fois continuer la progression normale du jeu, on va aller chercher le rayon de glace. Et après le rayon de glace, c'est là qu'on va dévier un peu de la trajectoire normale. Alors ça se remarque peut-être pas, mais il y a une petite subtilité de déplacement dans le jeu quand même. Donc à chaque fois qu'on saute, quand on atterrit, notre vitesse de course est remise à 0. Donc on essaye absolument d'éviter tout saut inutile. On essaye aussi d'avoir les sauts les plus courts parce que être en l'air est moins rapide que d'être au sol. Donc l'idée c'est de sauter le moins possible et le moins longtemps possible. Ce qui est assez compliqué à optimiser. Donc des fois je recharge le rayon pour au final ne pas le tirer. Donc c'est pas pour rien, c'est juste que des fois il y a des ennemis qui peuvent se trouver sur moi. Donc les ennemis sont pas exactement aléatoires, les ennemis ont... Quand on rentre dans une salle en fait les ennemis commencent toujours à la même position. Ce qui va être aléatoire c'est la direction qu'ils vont prendre. Genre, s'ils sont contre un mur vertical, ils peuvent aller en haut ou en bas.
Et donc ça va changer complètement. Donc chaque ennemi du coup prend une décision différente à chaque début de salle. Donc l'idée c'est d'avoir le rayon chargé au cas où il y a un ennemi qui se trouve sur mon chemin, comme ça je l'atomise sans m'arrêter. Le rayon de glace permet de geler les ennemis. Donc ici là il y a un petit passage secret qui est ici. Donc normalement ici on redescendrait pour retourner au début de la zone et en sortir pour aller explorer ailleurs. Sauf qu'on a ce petit raccourci du coup qui nous emmène tout en bas de cette salle, qui est en fait un passage vers la zone de Ridley. Parce que oui, alors la progression normale du jeu voudrait qu'on tue Kraid puis Ridley. Sauf que nous on va aller tuer Ridley en premier parce que ça évite de faire des allers-retours inutiles. Donc ce boss était pas très... Il est pas dur mais il est compliqué à optimiser. Parce que du coup il faut détruire des lianes, donc il faut 9 missiles par côté pour détruire des lianes qui maintiennent le boss en vie. Sauf qu'il faut... normalement pour accéder à... pour pouvoir toucher les lianes, il faut geler un ennemi qui a sa plateforme. Mais le problème c'est qu'il fait le tour de la salle. Du coup quand il est trop haut, ce qui a failli être le cas ici, c'était vraiment très juste. S'il est trop haut, on ne peut pas... On est obligé d'attendre qu'il refasse un tour. Donc on peut perdre très vite du temps sur ce boss. Mince, j'ai oublié de casser le bloc. Donc vous vous dites, mais le Warner Fair, donc la zone de Ridley, c'est fait pour être une zone de fin de jeu. Comment ça se fait qu'on peut y aller aussitôt ? Donc ce que je disais au début, c'est que le jeu est prévu quasiment pour le speedrun et pour être fait dans le sens qu'on veut. Et en fait, il y a plein de petits raccourcis et de petits passages qui s'adaptent au fait que t'as pas forcément toutes les upgrades en arrivant ici. Du coup là, ça m'a permis de continuer la zone sans avoir affronté le mini-boss qui est censé nous bloquer la zone. Parce que là, on a vu en fait, c'est la première partie d'un boss un peu plus chiant. Sauf que là, donc, en rentrant dans les zones de Ridley, j'ai pris à droite au lieu de prendre à gauche, et à droite c'est la sortie en fait. Et du coup, c'est des passages qui sont complètement prévus par les développeurs du jeu. Mince. C'est pas grave. Donc on a récupéré les super missiles, donc c'est pas censé être les premiers super missiles qu'on récupère, mais ça le jeu il s'en fout. Pour lui on a juste récupéré les super missiles. Super missile qu'on prend uniquement parce que ça atomise les ennemis, hein. Y a pas vraiment de... On en a pas vraiment besoin en vrai. Faut savoir que le jeu est finissable avec uniquement des missiles. Les missiles et le power grip. Donc c'est quoi? C'est 9% d'objets, je crois que c'est les missiles, le power grip, le morph ball, les bombes, les 3 objets inconnus. Et le rayon de glace, je crois. Non, je ne donne pas de hard mode ou de low percent. J'ai fait le jeu une fois en low percent et c'était vraiment super dur. J'ai fait le low percent en hard et c'est vraiment... c'est un autre univers. Donc là on va affronter Ridley, on est passé une fois dans la salle, il se passe rien, et là en sortant il va apparaître. Donc vous allez voir, c'est un boss du bourrage, il n'y a pas grand chose. Donc l'idée c'est qu'on se met dans sa hitbox. Donc Ridley a plusieurs hitbox différentes, donc sa queue, et on peut pas la toucher, elle est invincible, enfin on peut pas l'endommager.
Par contre, son corps est endommageable et fait beaucoup moins mal. Du coup, on va essayer de rester dedans pour minimiser les dégâts reçus. Et aussi pour pouvoir le bourrer salement pendant qu'on est dedans. Par contre, ça demande tous nos missiles. Donc tous les packs de missiles qu'on a pris jusque-là étaient absolument nécessaires. Le souci de ce combat, c'est en fait, au début j'ai raté un tir de super missile. Et vu que j'ai eu de la chance d'avoir raté aucun missile, si le combat s'éternise un peu, ça commence à devenir compliqué de le faire, de le tuer. Parce qu'après il devient imprévisible, et son pattern est toujours le même, du coup on essaie de le tuer avant qu'il commence ses patterns imprévisibles. Donc voilà. Donc on va sortir de sa zone, de Lower Norfair, et après on sortira de Norfair, et on n'ira plus jamais à Norfair. Donc c'est pour ça qu'on fait Aurélien premier, c'est qu'on n'aura plus jamais à revenir dans la zone. Donc en termes de route, c'est vraiment... c'est beaucoup mieux. Oups. Mince. Des petits ratages de wall jump, bien grave. Donc on récupère le high jump avant de partir, quand même. Donc il n'est pas nécessaire en soi, mais ne pas le prendre, ça rend des zones beaucoup plus pénibles à naviguer. Donc dans le speedrun on le prend. Donc on est revenu au début du jeu, et donc on va aller dans la zone de Kraid, qui est censé être un boss qu'on a rencontré bien avant Ridley. Le souci de la zone de Kraid, donc, c'est que elle est structurée de façon à ce que on soit obligé d'aller activer un interrupteur qui va remettre le courant dans la zone, et va activer un système de rails qui va nous permettre d'accéder au boss. L'idée c'est qu'on va... le problème c'est qu'il faut affronter un mini-boss, et l'idée c'est qu'on va skip ce mini-boss et qu'on va pas du tout aller l'affronter. Donc on va devoir se passer des rails. Le problème c'est que pour se passer du système de rails, il faut qu'on fasse un trick qui est assez difficile mais surtout punitif. Et qui est redouté par l'honneur du jeu parce que le moindre erreur c'est 30 secondes de perdu. Et ça va... Enfin, le temps perdu s'accumule très très vite. Ceux qui auront né le jeu comprendront la souffrance. Donc là, normalement, on irait à droite directement. Donc là, on va à gauche, donc c'est le chemin direct vers Kraid. On peut voir le système de rail en haut, donc on s'y accroche et ça nous emmène au bout de la salle, mais il ne marche pas. Du coup, pour compenser, ce qu'on va devoir faire, c'est faire un bomb jump bien placé sur le dernier bloc. Et j'ai reçu le premier coup. Donc l'idée en fait c'est qu'il faut que je pose une bombe et que je commence à tomber. Ça se voit pas forcément mais le rayon d'action des bombes est assez large. Du coup même après être tombé un peu, je peux rebondir d'une bombe en l'air. Donc l'idée c'est que ça me donnera juste un tout petit coup vers l'avant. Ça me propulse un tout petit peu vers l'avant et ça me permet de m'accrocher à la plateforme. Donc
donc ça a pas l'air parce que j'ai vraiment passé du premier coup, ce qui est relativement rare. Mais c'est vraiment difficile. Donc maintenant, cette zone est... Si on enlève ce trick, du coup, la zone est très très simple, vu que... Bon, c'est censé être plus simple que la zone de Ridley. Bon, vous allez voir, Kraid, on n'est pas censé avoir les super missiles ici. Je vous le précise parce que ça va être un peu violent. Et voilà. C'était Kraid. Donc je le redis, on n'est pas censé avoir les super missiles à ce moment du jeu. Donc, du coup, si on les a, bah, Kraid ça devient une blague. Ah, Rip Kraid. Donc c'est pareil, si on rate les attaques initiales, le combat peut se révéler assez pénible. Mais bon, moins Ridley quand même. Donc maintenant on a le Speed Booster. Le Speed Booster c'est une capacité qui fait que quand on court dans la même direction sans interruption sur une certaine distance, on va devenir tout orange et on va tout casser sur notre passage et surtout on va aller plus vite. Donc il y a une technique qui existe dans le jeu. Si jamais on fait bas pendant qu'on est en Speed Booster, on va charger ce qu'on appelle un Shine Spark, donc, qui est une sorte de dash dans la direction, dans n'importe quelle direction, un dash ininterrompu. Donc c'est-à-dire que on va lancer un dash et on s'arrêtera uniquement quand on croisera un mur. On défonce tous les ennemis sur le passage, certains types de blocs aussi. Donc c'est pratique. Et surtout là, j'étais obligé de m'en servir parce que normalement le retour doit se faire avec le système de rail, encore, mais on l'a pas activé. Donc là on va essayer de faire un Shine Spark qui n'est pas censé être faisable de cette façon pour récupérer un pack de super missiles en plus. Et c'est passé. Alors du coup, savoir que quand on fait bas en Speed Booster, donc on a le Shine Spark activé pendant environ 7 secondes. Donc si on l'active pas au-delà de cette 7 secondes, il est perdu. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de charger un Speed Booster dans la salle de sauvegarde, mais c'était vraiment la limite. Il y avait juste à peu près pile la distance. J'ai d'ailleurs fait pause pour pouvoir charger précisément, faire bas au bon moment. Et une fois que c'est fait, l'idée c'est qu'il faut aller à un moment précis, un endroit précis de la salle pour activer un autre Shine Spark, en boule cette fois, et enfin pour accéder à ce missile. Et ce que j'ai pas expliqué, c'est que les Shine Spark, en fait, si jamais on rencontre une pente en faisant un Shine Spark horizontal, si on maintient la direction, ces muscles va se remettre à courir. Et donc on peut refaire bas pour renouveler notre temps de Speed Booster. Donc techniquement, si on a un plan incliné et qu'on sait ce qu'on fait, on peut être en Speed Booster pendant des années si on veut. Donc on arrive à Tourian, maintenant qu'on a détruit les deux boss. Donc Tourian, c'est une zone un peu particulière. En fait, on va avoir une section de salles, et pour finir ces salles, pour ouvrir la porte de sortie, il faudra tuer tous les métroïdes. Donc un métroïde, il faut le geler, et ensuite tirer 5 missiles ou un super missile. Le problème, c'est qu'il faut qu'on économise nos munitions, parce que Mother Brain n'est vulnérable aussi qu'aux missiles. Ça, c'était débile. Du coup, idéalement, on veut faire toute la zone uniquement avec des super missiles. Et utiliser le moins de missiles possible. Mais on veut quand même en garder au moins un ou deux pour Mother Brain.
Donc l'idée c'est que chaque Metroid nous donne 2 objets aléatoires en mourant, donc un missile, un super missile ou de la vie. Évidemment on veut pas de la vie, on veut surtout des missiles. Ouh, ce drop de super missile qui fait du bien. Je garde surtout mes super missiles pour les salles où je sais que je vais avoir des problèmes. Et donc là c'était le dernier Metroid et on a 41 missiles et 4 super missiles, ce qui est un très très bon compte. Donc on a Mother Brain à affronter, mais on aura aussi des portes vulnérables aux missiles à ouvrir. Et surtout celles qui consomment des missiles en fait. Du coup j'en détruis, il y en a 4 à détruire, j'en détruis 2 et après je retourne fermer tous mes missiles. J'ai vraiment beaucoup de chance sur les drops. Donc normalement là, j'aurai pile le compte pour tuer Mother Brain. Alors Mother Brain est dur dans ce jeu, plus dur que dans Super Metroid, sauf si on connaît ce safe spot. Voilà, c'était Mother Brain. Donc j'ai pas pu tout vous expliquer, toutes les subtilités du combat de Mother Brain parce que ça me demande un peu de concentration quand même et c'est assez court. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Dans les grandes lignes, du coup, j'ai trouvé enfin, les runners du jeu ont trouvé un endroit où si on se met en Morph Ball, on est invulnérable à toute forme d'attaque de Mother Brain. Et après, une fois qu'on a trouvé ces spots, Mother Brain ouvre son œil et quand on lui envoie 5 missiles dans la tronche, l'œil va se fermer et elle va faire une attaque, donc on esquive de toute façon. Donc l'idée c'est de mettre 4 missiles et un super missile pour optimiser le nombre de dégâts qu'on va lui faire en un tour. Et c'est pas la fin, c'était pas la fin du jeu, je précise. Bon, j'aurais essayé de vous expliquer au moins. Donc c'est pas fini, donc comme je disais, normalement sur Metroid NES, là ça serait la fin du jeu, mais là on est à peu près aux 2 tiers du jeu en vrai. Donc là on va avoir une séquence qui est assez inédite dans un Metroid, c'est qu'on va être sans armure. Et ça va être une sorte de séquence d'infiltration. Donc on est équipé d'un petit pistolet, vous voyez là-bas en haut, une fois chargé, permet de geler un ennemi pendant une seconde. Et c'est tout. On ne peut pas tuer avec, on peut juste stun. Enfin freeze. Enfin geler. On peut aussi casser des blocs. Et le tir non chargé ne fait absolument rien si ce n'est casser des blocs. Donc, par contre, les sauvegardes ici redonnent tous nos points de vie. Et heureusement parce que dans cette zone, il n'y a pour ennemis que des pirates de l'espace. Et les pirates de l'espace font 100 points de dégâts dès qu'on les touche. Que ce soit par laser ou si on les touche au corps à corps. Donc en gros, j'ai le droit de me faire toucher 4 fois. Ça commence bien.
Le problème quand on se fait repérer, c'est qu'il y a une alarme qui se déclenche et ils nous suivent quoi qu'il arrive. Si on rentre dans une salle avec l'alarme déclenchée, il y a forcément un ennemi qui viendra nous spawn derrière, qui viendra spawn quelque part pour nous emmerder, et qui sait où on est. Surtout, c'est ça le problème. Il y aura aussi des barrières qui vont apparaître et qui vont faire que... mince, je me suis trompé de salle. Des barrières apparaître et qui vont bloquer notre progression, donc on va essayer de se faire choper le moins possible. Oui, elle a plus son armure parce que son vaisseau s'est fait descendre par les pirates en partant de la planète. Et je sais pas pourquoi, du coup, ça lui a fait perdre son armure. Donc c'est pareil, hein, c'est pareil que tout le reste du jeu. Il y a beaucoup de petits passages secrets dans cette zone. C'est encore pire maintenant parce que le chemin, cette zone est très labyrinthique. C'est fait pour qu'on se perde au début et qu'on se fasse avoir par les pirates. Donc on se retrouve à devoir gérer des salles cul-de-sac en étant en alerte. Mais si on connaît le chemin, c'est quand même beaucoup plus fluide. C'est une très grande zone. Oui, sans doute une orange, mais du coup, ce que je me demande, c'est pourquoi elle doit être dans son vaisseau pour mettre son armure. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Son vaisseau est pas forcément lié à son armure. Non, on se fait repérer, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un petit raccourci ici. Donc à certains points, si on les traverse, l'alerte s'enlève automatiquement. Donc la deuxième partie de l'infiltration, c'est les ruines Chozo. Donc en gros, c'est le même principe, mais c'est juste un skin différent. C'est peut-être même plus piégeux en fait. Du coup, cette zone-là, c'est une zone où il n'y a pas tellement de technique ni rien. C'est uniquement optimiser ses déplacements, ses wall jump, etc. Et perdre le moins de temps possible à se faire toucher ou pas. Donc là, on va se faire repérer. C'est normal, c'est prévu. C'est plus rapide de se faire repérer ici que de passer la salle en faisant attention. Donc là, j'ai freeze l'ennemi au début de la salle pour qu'il me perde de vue assez longtemps, pour que l'alarme s'enlève. Mais je me suis fait avoir derrière parce que c'est pas de bol. Donc si j'avais pu éviter de me faire repérer ici, j'aurais pu continuer ici sans attendre, mais du coup je fais un petit détour pour enlever l'alarme. Donc là on aborde la dernière partie de l'infiltration. Donc c'est une sorte de rush final où on est obligé de se faire repérer. Bon, cette phase est linéaire, mais en même temps, la première fois que tu l'as fait, t'as pas l'impression. T'as vraiment l'impression de perdre ton temps, enfin de perdre ton chemin tout le temps. C'est juste que là, on voit pas des masses. On a l'impression que c'est linéaire parce que je connais le chemin par cœur, mais il y a vraiment... la zone est quand même plutôt grande en vrai. Et c'est
C'est une zone que je trouve, enfin c'est un passage que je trouve très fun parce que ça change un peu des Metroid où on a toujours une option de tuer l'ennemi si jamais on est dans une mauvaise situation. Et là on doit vraiment se démerder avec les moyens du bord et ça change quoi. Et donc à la fin de cette zone on a un boss qui est un peu relou somme toute, qui est relativement aléatoire. Donc en gros là on a l'image de Samus qui est affichée dans la bouboule. Si on tire dessus on prend des dégâts. Par contre si une rune apparaît et qu'on envoie un tir chargé dedans, ça valide... Enfin, c'est considéré comme un dégât sur le boss quoi. C'est la suite du boss. Donc il faut tirer 4 fois sur les runes. Donc là on est à 2 sur 4. Donc à chaque rune ajoutée, le boss devient plus dur. Donc il complique ses mouvements, il est plus rapide. Je cours de gauche à droite s'il y a une raison aussi. Ok, c'était un boss parfait. Donc si je courais de gauche à droite comme un dératé, c'est aussi parce que si on fait ça, pour une raison que j'ignore complètement, ça retarde une attaque où il balance un éclair. Et du coup, il l'a pas fait du tout. Donc maintenant on récupère l'armure légendaire, donc qui n'est pas la même armure qu'on avait au début du jeu, et qui est compatible avec les objets inconnus qu'on avait trouvés au début du jeu, qui se révèle être le Space Jump, le tir de plasma, et la Gravity Suit. Donc le Gravity Suit permet de naviguer dans l'eau sans avoir de restriction de mouvement. Le Plasma Beam permet de défoncer les ennemis très très vite. Le Space Jump permet de sauter à l'infini. Donc plus besoin de wall jump. Ok, c'était un peu injuste. Bon, les ennemis font quand même 50 de dégâts, 50 par dégâts pris. Donc c'est pas gratuit, hein, ça reste un petit peu dangereux comme zone. Et on récupère évidemment tout ce qu'on avait au début du jeu. Ça va de soi. Donc maintenant qu'on a récupéré notre armure, le but ça fait juste d'aller trouver Mecha Ridley, donc le boss de fin, et le défoncer. Donc, au final, bon, cette phase, c'est un peu... c'est vraiment du remplissage même, je trouve. C'est pas forcément le moment le plus intéressant du jeu. Other M est après Super Metroid. Fusion étant tout dernier dans la chronologie. Donc après Other M, Super Metroid, etc. Et ça c'est le tout début. Metroid Zero Mission c'est le tout début. D'ailleurs pour les gens qui ne connaissent pas la série Metroid, ce Metroid est un très bon épisode pour commencer à s'introduire à la série. Super Metroid étant un peu archaïque sur certains points, pareil pour Metroid NES. Et Metroid Fusion étant légèrement différent dans son approche. Parce que plus dirigiste. Après c'est pareil, je trouve cette section peu intéressante parce que je la connais par cœur. Mais c'est pareil, le vaisseau et le temple sont des grandes zones explorées et aussi on peut retourner dans les premières zones du jeu pour explorer des trucs auxquels on ne pouvait pas accéder avant forcément.
Et c'est assez grisant de pouvoir retourner dans les premières zones du jeu avec autant de stuff. Donc en vrai c'est pas vraiment c'est pas trop du remplissage. La première fois que je l'ai fait j'étais content de la faire. C'est une bonne surprise, tu crois avoir fini le jeu puis on te dit ah, mais non regarde t'as encore une petite douzaine d'heures de jeu devant toi. En douzaine j'exagère mais quand même. Mince, bon, ok. Je vais aller sauvegarder parce que j'ai perdu trop de vie. Et qu'on est quasiment au boss. Donc normalement pour accéder au boss il nous faut aller chercher les powerbombs mais bon, je vais pas sauvegarder juste pour recharger. Donc les primes dans la série se situent... Donc là non, ça c'est le bloc qu'on doit casser en powerbomb. Les primes dans la série se situent entre Metroid 2 et Super Metroid il me semble. Non c'est... Oui non c'est ça, c'est entre Metroid 2 et Super Metroid. Donc Mecha Ridley c'est un boss qui s'adapte en fait au nombre de missiles qu'on a, qui adapte ses points de vue en fonction des missiles qu'on a. Donc là avec le compte de missiles que j'ai, 6 super missiles ça suffit. Une fois que son point faible sera révélé, j'aurai juste à caser les 6 super missiles dans son point faible, et ça sera gagné. Et je me suis raté, j'en ai raté un, c'est pas trop grave. La fenêtre est un petit peu précise quand même. Voilà, bon, c'est pas très grave. Les primes c'est plutôt entre le 2 et Super, parce que dans le 2 on te dit que faut exterminer les Metroid et tout ça, et dans Prime on suppose que les Metroid sont exterminés. Donc c'est plus après le 2. Si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la timeline de Metroid. Et maintenant que le boss de fin est battu, la fin du jeu. Parce qu'un bon Metroid sans escape, ça n'existe pas. Donc on a 5 minutes pour trouver un moyen de s'échapper. Donc évidemment nous on sait où aller, donc ça va aller vite. D'ailleurs j'espère pouvoir vous montrer un Shine Spark qui permet de se passer de environ la moitié des salles de l'escape. Si Link Orange, en fait le boss est plus dur si t'as plus de missiles, enfin il a plus de vie. Donc là il y a le petit robot qui fait chier. Donc je vais le dégager. Pour prendre de l'élan pour recharger le Shine Spark. Donc j'ai cassé le bloc, c'est pas grave, c'est ce qu'il me fallait. Ah, dégage. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, si on Shine Spark contre une pente, on peut reprendre la course. Et donc recharger des Shine Spark à l'infini, c'est ce qu'on va faire. On boule ici, on Shine Spark vers la droite, et c'est gagné, on arrive à la fin. Évidemment ça se voit dans le level design, mais c'est un truc qui est complètement prévu par les développeurs du jeu. Donc les pirates noirs sont censés être extrêmement pénibles à affronter puisque très rapides, mais si on va choper leur aggro, si on va les agresser, et qu'après on attend ici, ils deviennent complètement débiles. On peut juste les bourrer à l'infini, et c'est fini. Ouais, timer qui... Je sais pas... Diablo c'est uniquement parce que je run le jeu, l'univers est aussi cohérent que dans Super Metroid. Voilà, merci beaucoup. Donc 43-29 c'est un très bon temps pour un live. Mon PB est à 41-47.
Donc les crédits, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pas. Donc du coup, le temps RTA, donc le temps mesuré par chrono, c'est intéressant, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le temps mesuré par la console, donc qui est révélé à la fin des crédits. Donc on va accélérer tout ça. Voilà, 30 minutes 30. Ça me va. Donc du coup mon PB en temps console c'est 29 minutes et 10 secondes. Ouais c'est ça. 29-10. Yep, emulator. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous montrer Metroid Zero Mission. Donc je sais pas si Todd est dans le coin, mais je vais vous laisser donc s'il est dans le coin avec Todd pour du Half-Life 2. Je ne sais plus quelle catégorie c'est. Ce n'est pas marqué. Ça va être sûrement du 80% Old Engine je pense. Donc Half-Life 2 par Todd. Restez, c'est cool Half-Life. Tout le monde aime Half-Life. N'est-ce pas? Donc j'attends un petit signal de Todd. Je suis pas connecté Mumble, se trouve il est dans le coin. J'attends que Todd me fasse signe. En attendant, je vais faire du remplissage. Je peux vous parler du prochain Metroid qui va sortir, Federation Force, et dire qu'il faut l'acheter, ça va être le meilleur jeu du monde. Ah, voilà Todd. Voilà, donc je te passe le relais. Et bon courage pour Half-Life 2. Merci, on va en avoir besoin. Quant à moi, on se retrouve demain soir pour Axiom Verge. Voilà, venez ou pas, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je vous laisse avec Todd. Bonne soirée.